bonjour, bienvenue à notre Théologos en direct live sur Fréjus, Saint-Raphaël, source de vie de Church. Toby, ils y sont. Et puis en direct avec vous aussi sur vos écrans ou en différé. Il y en a qui nous suivent en différé. Bonjour à chacun d'entre vous. Il est bon de passer du temps dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je visitais des personnes et qui me disaient ce sont des personnes un peu nouvelles. Et ils avaient acheté une Bible et ils ont dit, ah, il y a le livre des juges dedans, mais ça ne va pas être la bonne Bible. Il n'y a pas les juges dans la Bible. Et oui, le livre des juges est méconnu. Souvent, on connaît les psaumes, on connaît la Genèse, on lit peut-être les rois, Samuel, quelques prophètes en passant par là, et puis le Nouveau Testament. Mais les juges, je le rappelle, septième livre, pas placé au hasard, 21 chapitres qui vont nous régaler. Tiens, en travaillant le cours d'aujourd'hui, j'ai vu que j'ai fait une petite erreur la dernière fois, une erreur, en disant qu'il n'y avait que Samson qui avait combattu les Philistins. On verra aujourd'hui qu'il y en a un autre. Enfin, je pense qu'on va le voir aujourd'hui. Voilà, petite erreur. Et veuillez m'en excuser, mais en fait, les Philistins ont, on verra ensemble, un axe particulier, je pense, avec la vie de Samson. Et c'est important de pouvoir le regarder. Je pense que Samson, on aura un cours en entier sur lui parce qu'il prend pas mal de place. Allez, on va continuer. On avait attaqué avec Ehud la semaine. Oui, ah oui, ça passe, c'est bien, c'est parfait. Donc, notre cher Ehud, on avait vu le benjamite qui enfonce l'épée jusque dans l'estomac. Alors, on va aller à la slide d'après. C'est juste pour voir un petit peu. Donc, Ehud, ça veut dire je serai loué, je remercierai. Et c'est égal aussi à louer non divisé, fort, uni. Donc, il y a bien un principe, le juge est là pour rendre grâce à Dieu, pour remercier, et en même temps, dans cette idée de louange et de remerciement, il y a une idée de force et de non divisé. Qu'est-ce qu'on peut prendre rien qu'au travers de ce nom? Eh bien, je pense que dans l'Église, notre vie, elle doit être une vie de remerciement. Je conseille toujours aux gens qui passent par des temps quand ça va pas, commencez à remercier. Et alors il y a des vies qui sont compliquées, hein, mais et très dures. Mais quelquefois, quand même, on fait partie d'un lot qui est moins compliqué que les autres. Déjà, on peut remercier Dieu pour les non-complications que nous avons eues. On peut remercier Dieu aussi de la situation qu'il nous donne. Euh, je parlais encore aussi aujourd'hui avec en visite, en se disant, quand on part à l'étranger, dans des pays un peu moins gâtés que la France, quand on revient en France, oui, on peut se plaindre hein, que Emmanuel Macron il a une cravate qui ne nous va pas, mais quand même, on a un pays qui est juste extraordinaire où on vit avec simplicité et facilité, plus que dans des pays où il faut se battre juste pour manger. Donc, je crois qu'il y a un style de vie. Et ce que j'aime, c'est que des fois, dans les pays qui ont moins que nous, ils remercient Dieu tout le temps. Et je me dis, il y a un vrai problème. Je crois que c'est un vrai piège. C'est que l'insatisfaction tape souvent chez les gens qui ont déjà beaucoup. Les gens qui ont beaucoup sont souvent des insatisfaits. C'est terrible à dire, hein. Et je crois que le secret des Ouds qu'il nous donne, c'est que dans son nom, c'est quelqu'un qui remercie. Il loue, il remercie. Si je ne m'abuse, vous avez une des racines de David, Daoud, qui est dans cette racine-là. Donc, et puis, la force dans la louange, c'est qu'il y a de l'unité. Le terme veut dire aussi unité. Je crois que dans nos vies, eh bien, quand on remercie, on est uni avec le peuple de Dieu, on est uni avec Dieu, et là, il y a la bénédiction, il y a les victoires. C'est encore, comme on l'a vu, les 5 R, la révolte ou la rébellion, la rétribution, la repentance. Allez, aidez-moi.
Voilà, le remède. On n'avait pas le remède. Après la repentance, le remède. Et après, le repos ou la restauration. Tout à fait. Allez, je continue. Benjamin, ça on l'a vu, qu'il était benjamite et qui tenait de la main gauche, qu'ils étaient gauchers. Ils sont souvent, les benjamites, très audacieux et très courageux. On va le voir à la fin ils sont très forts à la fin du livre, hein, puisque même quand Israël a raison et qu'ils sont sous la main de Dieu, ils vont combattre, ils vont perdre. Donc les benjamites sont quand même de solides soldats. Et puis, si vous avez lu et ça c'est très important, en fait, dans le livre des juges, il y a une décadence, et la décadence ne vient pas des juges, elle vient du peuple. C'est que, par exemple, avec Éhoud, qui est le deuxième, on voit que tout le peuple est derrière lui. Ils sont fiers, c'est un héros. Éhoud, il le porte comme ça. Quand vous lisez le dernier juge qui est Samson, merci, on va le refaire. Si vous lisez le dernier juge qui est Samson, merci, devant ton écran, tu l'as dit toi aussi. Donc Samson, pardon. Si je dis que tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Voilà. Alexandra, c'est la bonne élève. Vous êtes tous des bons élèves. Mais à l'histoire de Samson, le peuple ne suit plus Samson. Mais alors, ils ne le suivent pas, hein, pas du tout. Ils vont même le livrer. Donc, on a des époques. Et là aussi, regardez Éhoud, combien de temps de bénédiction après sa victoire? 80 ans. C'est la plus grosse série qui existe. Je ne sais plus avec Déborah, peut-être qu'il y aura 80 ans, je ne sais plus, il faut que je regarde. Mais ça fait partie des plus grandes années. 40 ans pour le premier, Othniel, 80 ans pour eux. Mais pourquoi? C'est pas simplement à cause de notre cher ami Ehud, c'est qu'il y a une unité et le peuple est derrière. Et je crois que si vous voulez la bénédiction dans vos églises, soyez derrière votre pasteur, que Dieu a choisi, parce que là, je ne parle pas pour ma paroisse, je parle vraiment aussi pour les gens qui sont là, mais être derrière le pasteur, ça amène des bénédictions en plus, parce qu'on travaille en unité, en soumission les uns aux autres, et on voit avec Samson que ça ne se finit pas comme ça finit avec Ehud, avec 80 ans de bénédiction. Voilà. Allez, je passe à l'autre slide. Alors là, on a d'autres noms. Donc, les ennemis avec notre cher ami Ehud, c'est Moab, issu d'un père, on l'avait vu, Amalek, qui est dans la vallée, et ça vient d'Ésaü, et Amnon, appartenant à la nation. Donc, vous avez ces ennemis. Et puis, on l'a vu ensemble, le méchant, Aiglon, il est. Alors, les 18, que je ne me trompe pas, on avait le 3 x 6, c'est 18 ans de malheur, de persécution. Et donc, comme j'avais dit, on a 3 x 6, 6, 6, 6, vraiment une marque forte de là. Aiglon, ça veut dire jeune taureau, c'est celui qui est très très gros, là, vous vous rappelez, là, le roi. Donc ils ont un taureau en face. Là, je vous ai mis un peu tout ce qu'il y a à retenir dans l'histoire. L'épée à double tranchant, 50 cm, une coudée. Benjamin les gauchistes et gaucher. Et puis, gauchiste, non. Et puis, cette idée de complétude, il y a 10 000 personnes qui sont vaincues et 80 ans de paix. Donc ça vraiment c'est une bénédiction complète. On peut dire avec Ehud, il y a une double portion. On en parlait quelquefois, cette double portion de bénédiction, la part du fils aîné. C'est très intéressant aussi de parler de ça, puisque Benjamin, si je vous dis la part du fils aîné, et vous me dites Benjamin, ça colle? Pourquoi il s'appelle Benjamin? Il s'appelle Benjamin, fils de ma droite, mais en français, quand on dit celui-ci c'est mon Benjamin, ça veut dire quoi? C'est le dernier. Benjamin, c'est le dernier, c'est la plus petite tribu, mais elle obtient la part du fils aîné, double part que même Othniel n'a pas. Il n'a pas 40 ans, il n'a que 40 ans. Lui, il a 80. Il double. Il y a une sorte de clé avec Dieu. Les premiers seront les derniers.
ce n'est pas la position que les hommes vous donnent qui détermine la bénédiction. Je répète, ce n'est pas la position que les hommes vous donnent qui détermine la bénédiction, c'est la foi que vous placez en Dieu. Et Ehud est un homme de foi stratégique qui ne revient pas. Hein. On voit, il y va, il a toute une stratégie de combat pour remporter. Il va faire lever le peuple, il va sonner du corps, il va dire allez, on se lève avec moi. Il y a une part de foi chez cet homme extraordinaire quand même. Hein. Vous vous rendez compte qu'il va seul dans le... C'est comme si vous... Pardon, hein, mais c'est comme si vous allez à la Maison Blanche aujourd'hui voir Donald Trump, que vous vous enfermez avec lui dans le bureau. Quoi. Enfin, c'est ça. Hein. Et Ehud va chez l'homme le plus puissant de l'époque pour combattre. Quoi, hein. Pas simple. Eh bien, il y a une attention, on ne parle pas de combat, hein, remettons les choses. Hein, c'est juste pour donner une idée. Qu'il n'y ait pas des gens qui veulent faire n'importe quoi. Hein, c'est pas contre la chair et le sang. Mais là, on a vraiment une image de cette bénédiction qui est double à cause de la foi d'un homme, que je trouve intéressant. Euh, tu- tu- Alors, on va passer à l'autre et à l'autre, passer à l'autre. On va parler, voilà, on a vu Ehud. Est-ce qu'il y a des questions sur Ehud? Ça va? Tribu de Benjamin, j'en parlerai assez. Un jour, je vais faire un cours sur la tribu de Benjamin. Je ne sais pas si je serai le seul à le suivre, mais c'est tellement un régal cette tribu que, que j'aime ça. Alors, je voulais vous parler du problème de Galaad, parce que Galaad, souvent, vous entendez, il venait de Galaad, et on le voit dans les juges, et Galaad n'est pas une tribu, et pourtant, ça s'y apparente, c'est un peu bizarre. Donc, des fois, j'ai des étudiants qui m'ont dit, mais c'est quoi Galaad? Et quand vous cherchez, ben, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je suis désolé de dire ça. Donc, en fait, c'est trois parties Galaad en Israël. Vous avez le territoire assigné à la demi-tribu de Manassé, donc souvent c'est Manassé. Le reste de Galaad, c'est appelé, en Deutéronome 3:13, ou la moitié de Galaad. Donc Manassé et Galaad, c'est voilà. Donc quand vous lisez Galaad, vous saurez maintenant que c'est souvent attribué à Manassé. D'accord? Après, c'est les territoires conjugués de Gad et de Ruben. Alors là, on n'est plus à Manassé, mais c'est plus souvent Manassé. Au sud du pays, donnés à la tribu de Manassé, voilà, sont décrits comme la moitié de la région montagneuse de Galaad. Donc c'était à la base des territoires de Ruben et de Gad, mais qui sont donnés à Manassé. Et puis, vous avez la portion assignée à Gad, où la ville refuge de Ramoth était située, nombre 32-29. Donc, c'était en Galaad, mais qui est assigné à Gad. Voilà. Donc, il peut y avoir, ça peut un peu glisser avec la tribu de Gad, mais c'est surtout Manassé. Ça va? Ça c'est juste bon à avoir. Même moi, quand j'étais jeune, Galaad, je me disais, c'est quoi Galaad? C'est pas une tribu, qu'est-ce que c'est? Mais souvent, quand tu lis la Bible, tu te dis, ah, il faudra que je regarde, et tu ne regardes pas. Donc Galaad, c'est une sorte de région qui a été déterminée pour Manassé, on va dire. Et qui colle Manassé. Ouais, ben, quand ils disent, tu vois, la demi-tribu de Manassé, ben, c'est la moitié de Galaad. Donc est-ce que c'est Manassé? Est-ce que c'est, voilà, voilà, c'est peut-être presque une deuxième terminologie, comme on dirait, je sais pas, les Azuréens. Prenez les Azuréens. Par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a les Azuréens. Ben, les Azuréens, qu'est-ce que c'est? Si vous demandez à Nico, là, il va vous dire, moi je suis Marseillais, je suis un Azuréen. Et si vous demandez à un Niçois, il va dire, ah non, c'est nous les Azuréens. Ben, les Azuréens, c'est ceux qui sont sur la Côte d'Azur, qui bordent la... Et ça bouge un peu. Voilà, bah, Galade, c'est un peu ça, je pense. Allez, on passe à l'autre. C'est lui dont je vous ai dit qu'il a combattu les Philistins. C'est un petit juge. Il s'appelle Shamgar. Shamgar,
Et lui, son nom, ça veut dire, on ne sait pas. Il y a des hypothèses qui pensent que c'est épée. Enfin, on pense que c'est épée. Mais vous allez voir, je ne sais pas s'il est costaud. Et lui, il combat contre les Philistins. Mais vous allez voir, quand vous vous appelez épée, imagine-toi, épée, ah oui, je viens de comprendre le. Parce que j'ai quelqu'un qui me fait comme ça. Oui, non pas épée dans l'épaisseur, l'épée. Si je vous dis, par exemple, tu t'appelles fusil et tu es un combattant, tu t'attends à ce que le combattant, il ait des. Mais Alexandra, elle est cuite, elle n'y arrive plus là. On la refait. Si tu t'appelles bouclier quand tu pars au combat, tout le monde s'attend que tu aies des boucliers. Ça va. Fusil. Quand tu t'appelles Shamgar, que ton nom ça veut dire épée, tu t'attends que tu partes au combat avec des. Ok. L'histoire de Shamgar. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, un aiguillon à bœuf, c'est bien précisé, et lui aussi fut le libérateur d'Israël. Donc ça c'est juste extraordinaire. Alors on va expliquer ce qu'est un aiguillon. Voilà, hop là, je vais prendre une baguette de batterie. Un aiguillon, ça ressemble un peu à ça en 10 fois plus grand. C'est un grand bâton, d'accord, qui fait, moi j'en ai à la maison, qui fait environ 1,80 m, presque 2 mètres. Et au bout, il y a une pointe de fer, comme une aiguille, mais un peu plus épaisse. Et on fait avancer les bœufs, un aiguillon à bœufs, parce qu'on leur pique les fesses comme ça, et on dit allez, allez. Par exemple, moi en Polynésie, j'ai vu des fois alors maintenant ils font ça en pick-up, ils se mettent dans les pick-up, mais ils poussent les bœufs, parce que sinon les bœufs n'ont pas envie d'avancer. Et faire bouger un bœuf quand on est un homme, c'est costaud un bœuf. Et donc il fallait des aiguillons pour leur piquer les fesses. Un jour, il y avait quelqu'un, ça me fait rire, parce qu'il est venu en me disant, oui, quand Dieu dit à Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, vraiment, là, hein, on sent que Dieu lui dit, je vais te mettre une malédiction. J'ai dit, mais non, déjà, apprends ce que ça veut dire le mot aiguillon. Et le mot aiguillon, c'est juste qu'il te serait dur d'être contre ma main. Quand moi, je désire que tu ailles là-bas, tu peux toujours refuser, mais tu vas te manger un mur, quoi. Eh ben, l'aiguillon, c'est ça, c'est une bénédiction de Dieu. Mais ce qui est très intéressant avec Shamgar, c'est qu'il n'a pas d'épée, il a un bâton, il a un aiguillon. Et ça vient nous parler. Ah, ça va nous parler de quoi? Allez, petite hypothèse ce soir, en tant qu'Église, en tant que nous sommes serviteurs, on a envie de servir, on apprend dans la théologie, on est là. euh, Ça vient nous dire quoi? Oui, monsieur Timothée. Alors, ne te repose pas sur tes forces et tes talents, mais sur moi et moi seul. Ouais, pas mal, je prends. Oui, et donc, qu'est-ce que ça va parler à nous? Eh non, la vraie réponse, tu l'as, mais allez. Allez, alors, d'autres réflexions. L'alliance des deux, c'est très bien. Ah, faut obéir pour éviter ça? Non, je pense pas que ce soit ça la leçon. Je pense que la leçon, c'est que quelquefois Dieu nous dit valeureux combattant, et que on aurait peut-être tendance à prendre l'épée pour partir en guerre, mais Dieu nous dit même en guerre, sois un berger. Et je crois que le rôle de l'Église, Jésus est le bon berger et on suit l'exemple. On est des combattants, mais on reste avec des armes de berger. Et c'est Dieu qui met en déroute les autres. Et Dieu met en déroute les ennemis avec quoi? Avec un bâton de berger. C'est, c'est comique quand même. Mais regardez Moïse. Il a un bâton. Et je crois que le bâton, c'est vraiment ce qui doit coller à la vie de l'Église, qui doit coller à ton ministère. Dans tout ce que nous faisons, nous avons la puissance d'une épée, mais sous forme d'un bâton de berger. Je trouve ça extraordinaire. Et,
et que ça puisse vraiment nous suivre dans ton ministère, dans nos ministères que nous avons. Seigneur, je vais rentrer dans un combat spirituel, il y a toujours un combat spirituel, mais que mon cœur soit un cœur de berger. Et regardez David, qui est pris, qui est quand même le symbole du roi qui va marquer Israël, c'est un berger. C'est un berger. Oui, oui, alors ça on l'a vu, mais l'épée de l'esprit n'est pas une épée. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que spirituellement, Shamgar est une épée, mais qui va utiliser matériellement un bâton de berger. Et je crois que nous sommes des épées. Dieu a mis des épées en nous, mais sur le terrain, ça ne se passe pas avec les armes militaires. Alors déjà contre la chair et le sang, mais même, je pense qu'il y a des personnes des fois qui sont brutales dans leur ministère. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas d'être brutaux, mais d'être des personnes que votre douceur soit connue de tous. Oui, des petits pics aux fesses, bien, c'est ça. Mais avec euh, et je pense que c'est une clé pour garder l'unité et pour aller de l'avant. Et je trouve que c'est un bel exemple que Dieu nous ramène. C'est pas tous qui vont être comme ça. C'est juste, il y a un juge. Alors là, allez, je rentre dans la structure. Non, ce que tu n'as pas compris, c'est une épée spirituelle qui matériellement est un bâton de berger. Donc, spirituellement, c'est une épée. D'accord? Son nom, il représente une épée. Mais physiquement, ça se traduit par un bâton de berger. Ce qui veut dire que la puissance que Dieu nous donne, elle est épée, mais quand on la traduit, elle est bâton de berger. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, attention, c'est 1/12. Mais maintenant, on essaie d'être là, de se concentrer. Je pense que les juges sont une structure symbolique des ministères dans l'Église. Et ça veut dire qu'un 12e de notre ministère, un 12e du ministère de l'Église, un 12e des prédications, un 12e de tout ce que nous entreprenons doit être pastoral, au moins. C'est-à-dire que c'est un berger il y a un pic hein, quand même, hein, ça pique un peu les fesses, oui, mais c'est un berger qui est derrière. Et c'est pas que 12 hommes de guerre, c'est pas que 12 Ehud. Ehud, c'est un malin. Alors ça c'est bien, hein. Allez, on va regarder Othniel. Par exemple, Othniel, qu'est-ce qu'on peut dire dans la stratégie? On revient, vous vous rappelez, Othniel, c'est le gendre de Caleb. Il va monter contre des méchants. Bon, on ne sait pas trop grand-chose, mais qu'est-ce qu'on peut dire stratégiquement avec notre cher Othniel? Si on le compare à nos ministères, oh, alors c'est un chasseur, ouais. Un évangéliste, ouais, ouais, allez, je prends. C'est un évangéliste. Non, c'est pas un stratège, lui. Qu'est-ce qui marque qu'est-ce qui marque Othniel? La première chose que vous devez me dire, Othniel, c'est non, avant tout. Oui, Dieu est puissant. Mais Othniel, c'est. Dites-moi, dites-moi. C'est donc. Oui, Judas, merci, c'est ce qu'il fallait dire. Judas. Et le premier, Othniel. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet des juges. Accrochez-vous devant, je sais qu'il y a des interactions, tout ça, mais on y est là. Donc l'Église doit avoir au moins un 12e à chaque fois de répéter, nous sommes sous la bannière de Christ et de Judas. La tribu de Judas, ça marque Christ. L'Église doit rappeler au moins, alors on va me dire, oui, mais 12 fois sur 12, non mais c'est se dire, on est sous le ministère de Christ. On est de la tribu de Judas. Donc ça doit marquer quand on parle plus de la croix, ou quand on parle plus de la résurrection, oh, je lance pas des cailloux, pardon, mais quand la Sainte Seine est trop peu ou même presque oubliée, pour moi ça me va pas. Parce que faites ceci en mémoire de moi. Je dis qu'au minimum, on devrait avoir une réunion sur 12 avec une Sainte Seine.
Voilà, j'ai lancé le truc. Parce qu'on a 12. Et il faut qu'on arrive à impliquer ces choses-là. Donc, le Christ, ça c'est Othniel. Donc, ça représente Judas. Deuxième, Ehud. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui? Ouais, Benjamin. Alors, non, mais là, on n'est pas sur la tribu. Je ne pense pas qu'on est sur la tribu. Parole. Ah, on se bat contre l'Antichrist. Ça, c'est pas mal. Ça, je note. C'est-à-dire que c'est l'Église qui se lève dans un combat. C'est que des combats, hein, mais c'est un combat spirituel. Et ce que je peux remarquer avec notre cher Ehud, qui trame toute l'histoire, c'est la stratégie. C'est un homme stratégie. Donc il y a un combat stratégique contre l'ennemi. C'est un homme qui est gaucher, il va cacher son épée, les autres ils attendent à gauche, son épée elle est à droite. Il va manigancer un truc pour faire sortir tout le monde. Il va voir le roi, il dit j'ai un secret pour toi. On sent que tout est bien préparé. L'Église doit être un douzième stratégique. Si une Église n'est pas stratégique, eh ben, elle ne gagnera pas le combat. Donc elle est sous le Christ et elle est stratégique. Cette stratégie, elle vient de Dieu, mais elle est pensée, elle est réfléchie, elle est intelligente. Et il nous faut travailler sur des stratégies. Ça va? Maintenant, on arrive à notre troisième Shamgar. Eh bien, l'Église, elle est pastorale. Elle est en combat constante, mais avec un pasteur. Avec un cœur de pasteur, avec un cœur de berger. C'est-à-dire c'est un combat avec un cœur de berger. Vous voyez les structures qu'on peut avoir? C'est juste génial. Si vous prenez les 12 points qu'on va travailler là-dessus, que vous les appliquez à votre église, à votre service, à votre ministère, vous aurez toujours la réussite et j'aimerais entendre un grand amen. Voilà, nous avons fini le cours. Alors, l'autre, on va lire les versets 5 et 6. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Yaël, les chemins étaient délaissés et ceux qui allaient par les grands chemins allaient par des sentiers détournés. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ces gens-là, alors je ne sais pas si ce n'est pas le cantique de Déborah, peut-être je me trompe. C'est ça, hein, que tu l'as pas, hein. Je pense que c'est le cantique de, parce qu'elle parle de Yaël. C'est ça? Elle parle de Yaël, donc c'est la victorieuse, vous savez, contre Sisera, qui a tué Sisera. Mais notre chère amie Déborah, elle rappelle Shamgar, et elle dit, à ces jours-là, les chemins étaient délaissés. Ces versets sont clés. C'est-à-dire que les juges sont des combattants qui vont retrouver les anciennes bornes. Et ils vont retrouver les chemins. Les chemins étaient délaissés et ceux qui allaient par les grands chemins allaient par des sentiers détournés. Je crois que ce qui est terrible, c'est quand, au jour de l'Église, des fois, l'Église a un peu baissé et que les gens ont cherché quand même des spiritualités. Attention, l'Église, elle doit toujours mettre un chemin devant elle. Et je pense qu'on doit être clair. Et Shamgar est un berger qui ramène, quel est le travail du berger? Il ramène le troupeau dans le bon chemin. Notre chemin, il est guidé par la parole de Dieu. Notre chemin, il n'est pas guidé par l'expérience, par exemple. C'est très bien, les expériences, tout ça, mais attention. Et je crois qu'une église forte, elle doit se lever comme Shamgar, comme Yaël, pour rendre praticables les chemins de la foi. Amen. Ce sont des beaux versets. Donc, cité par Déborah, c'est que ça a quand même marqué toute une génération. Et on va arriver à Déborah. Alors, avant qu'on mette l'autre, trop tard. Donc, pour ceux qui n'ont pas levé les yeux, qu'est-ce que ça veut dire Déborah? Voilà, très bien. Tu peux la mettre. Déborah l'abeille. Alors ça aussi, rien que cette image, pour moi, je dis toujours, l'Église, je rêve que ce soit une ruche. Quand je suis arrivé ici, je parlais de ça. Aujourd'hui, je me dis, ah là 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 là, c'est tellement une ruche que ça en devient
presque fatigant. Exactement. Quand tu vas près d'une ruche, tu sais qu'elle est vivante ou qu'elle est morte, la ruche, parce que t'entends. Et oui, ça fait du bruit, oui, ça s'entend. Une église qui ne fait pas parler d'elle, dans le bon sens, hein, attention, pas parce qu'il y a eu des problèmes, mais dans le bon sens, si on l'entend pas, l'église, c'est pas normal. Ça bourdonne. La vie, ça bourdonne. Euh, attention, alors vous allez me dire, les abeilles, ça pique. Très intéressant. Mais elle meurt quand elle pique. Mes frères et sœurs, restez en vie. Alors, avant qu'on passe à Déborah, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Déborah, comme ça, qui vous vient vite, une réponse rapide? Déborah, donc une abeille. Déborah, ça vous fait penser à quoi? Ephraïm, une cage comme ça, bam. Je- comment, comment tu sais? Ephraïm, comme ça, par cœur, Ephraïm. Alors, c'est une prophétesse. Oui, très bien, prophétesse. Ça, c'est marquant. Après, elle fait des poèmes, elle est chanteuse, c'est Darlene Zech. Moi, maintenant, Darlene Zech, ça fait longtemps qu'on l'entend plus, mais voilà, c'était ouais, nous, moi, ma génération, voilà. C'est une Darlene, elle chante. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle juge. Exactement. Donc, alors, juge, là, je pense qu'elle a vraiment un côté. euh, il faudrait que je regarde, mais elle est conseillère, quoi. Elle a un côté conseiller. Elle fait quoi encore? Elle parle bien, c'est une chef de guerre. Elle n'est pas au front, mais c'est une chef de guerre. C'est elle qui fait mener le truc, tout ça. Très, très bien. Voilà. Donc, on va voir ça. On va lire parce que c'est très important. Et franchement, non mais franchement, je l'attendais et j'ai dit, personne ne me l'a dit. Et je l'ai pas entendu. C'est une femme. Ah ben, oui, mais c'est pas. c'est- Alors, à l'époque ou aujourd'hui. Alors, sur ce cours-là, et je sais que je suis peut-être des fois controversé là-dessus, mais pour moi, l'Église doit avoir un côté féminin à un douzième. Mais voilà. Alors, vous allez me dire, non, mais c'est quoi cette histoire Mais dans notre Église, dans la nôtre, et c'est aussi par rapport aux juges, j'essaie qu'il y ait une prédicatrice au moins une fois tous les 12 dimanches. Parce que je pense que c'est par rapport aux juges. Alors vous allez me dire, non, mais juste par rapport à ça, ben, c'est le septième livre, c'est le livre pour moi qui structure ministériellement. Donc oui, j'ose penser comme ça. Après, on peut me contredire. Alors, c'est souvent un minimum, mais non, mais c'est très bien. Alors, on va lire ensemble. Mhm. Chapitre 4, verset 1. Prenez votre Bible, même devant vos écrans. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Après la mort d'Éhoud, l'Éternel vendit alors Yabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Les chefs de son armée étaient Sisera et habitaient à Hatzoret Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Allez, repentance. Car Yabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. C'est pas des rigolos là, hein. Là, on a des, vous verrez les Madianites, c'est pas des rigolos non plus, mais ils sont un peu plus que eux. Là, donc on a lu, c'est des Cananéens. Et donc, ils font mal, hein. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain. J'aime bien le côté. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis à un certain. Vous avez un certain, vous? Ouais, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis un certain. Ce second 21, ils ont craqué à un certain. Lapidote. Non, mais ça fait vraiment, le gars, il est relégué. Il y a un prénom, un certain, je crois, était juge en Israël. Donc, elle est prophétesse et elle est mariée. Non, mais c'est important ce que tu dis. Ouais, intéressant. Oui, oui. Et Darby dit femme de Lapidote.
Voilà. Ok. Donc, elle était Shoftim, juge. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Très bien, Michael. Et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Donc là, on a vraiment le côté conseiller. Et l'Éternel Dieu d'Israël, et l'Éternel Dieu, elle fit appeler Barak, fils d'Abinan de Kécher Nephtali, et elle lui dit, l'Éternel Dieu d'Israël t'a donné l'ordre suivant, vas-y, prends la direction du mont Tabor, en amenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et Zabulon, j'attirerai vers toi au torrent du Kishon Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Allez, on va parler. C'est quoi? C'est grand, oui, c'est big. Oui, alors on va voir pourquoi et on va voir comment. Donc sur ce verset, alors on explique déjà. Donc on a vu Déborah qui veut dire abeille, prophétesse mariée donc à Lapidote. Elle conseille, elle est juge, elle siège sous le palmier. Alors qu'est-ce que vous avez vous? Elle siège. Darby dit quoi? Au verset, elle était assise. Intéressant, siéger ou assise. Et elle est chef de guerre, elle conseille, et Barak, elle fait monter, attendez, elle fit appeler Barak, elle fait appeler le colonel, le capitaine, le chef de guerre Barak. Donc c'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'elle a, ouais, elle a quand même une autorité forte pour faire monter quand même le chef de guerre. En gros, bah, elle commande quoi. Et c'est intéressant parce que Barak va lui dire ok, je monte si tu es là. Et, il y a une confiance. C'est souvent on a dit ouais, bof, oh là là, tout ce qu'on n'a pas pu dire sur le pauvre Barak. Je vous rappelle parce que même mon grand maître que j'aime beaucoup, Daniel Arnold, qui dans son livre dit Barak, pour faire un mauvais jeu de mots, n'était pas une baraque. Je dis, mon cher professeur, vous avez tort. Et pourquoi il a tort? Toi, tu n'as pas le droit de le dire parce que tu le sais, j'en suis sûr. Pourquoi il a tort? Au-delà de ce que je vais pouvoir penser. Pourquoi mon professeur qui dit que Barak, c'est un moins que rien, parce que en fait, c'est Déborah, il a peur de monter, Pourquoi, bibliquement parlant, ça ne tient pas? Et c'est pas dans les versets que vous avez sous les yeux. Alors, alors, je vous repose la question. Il va falloir qu'on prouve que Barak est, aux yeux de Dieu, un homme de Dieu et pas un moins que rien. Et dans quoi? Ah, jeune homme, c'est très bien. Barak est cité comme héros de la foi dans Hébreux 11. Très bien, jeune homme. Bon, mais les héros de la foi, il faut connaître. Hein. Hébreux 11, Hébreux 11, Hébreux 11. Il y a tous les héros de la foi. Oh, le Nouveau Testament vous dit, Barak est parmi les héros. Mais taisez-vous, que plus jamais vous ne me dites, ah non mais Barak, voilà, en fait il était faible et c'est à cause de lui que les femmes sont montées. Il fait partie des héros. Hein. Enfin, je sais pas, moi je ne vais pas contre la parole de Dieu. Malgré tout, bon, alors pour le prochain cours, je vais la bosser cette phrase parce que je trouve que il y a cette phrase négative et je ne l'ai pas regardée en hébreu, je vous demande pardon là-dessus, ou malgré tout, cette phrase qui dit, elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire. Vous avez ça, Darby, s'il vous plaît? Aucune gloire. Darby.
Darby, verset 4, chapitre 4, verset 9. D'accord. Alors, verset compliqué. Donc de ce verset, on a dit, voilà, il est puni, il n'aura pas la gloire, il n'aura pas l'honneur. Mais dans Hébreu, il est dit que c'est un héros. Est-ce que la Bible se contredit? Non. Je pense, alors maintenant je m'avance peut-être trop pour certains, je m'en excuse, ceux qui ne sont pas pour le ministère de la femme, tout ça, vous avez le droit, je ne suis pas là pour combattre là-dessus. Mais juste, je pense que cette phrase, elle vient, Barak déjà n'a pas peur, il est intelligent. Il dit, j'en ai vu des gens qui sont montés, mais qui se sont fait détruire. Moi, je monte avec mon autorité spirituelle. Et il a raison. Il reconnaît que Déborah a une autorité spirituelle. Il ne monte pas en vain. Mais quand il dit ça, eh bien, il y a une bénédiction aussi qui est transmise à la femme. Et c'est pas Déborah qui va avoir cette bénédiction. C'est Yaël ou Jaël qui va tuer Sisera d'une manière féminine, mais hyper masculine. Parce que quand même, mettre un pieu dans le crâne, dans la tempe de quelqu'un jusqu'à ce que ça perfore le crâne, je peux vous dire que les femmes de cette époque-là, c'était pas non plus... voilà, il fallait les croiser, celle-là. Hein. Donc, pour moi, il y a un côté aussi de Déborah qui est en train de dire, OK, je monte avec toi, mais la bénédiction et l'honneur va aussi va être donné à une femme. Et Barak, imaginez-vous, Barak aurait pu avoir le choix et dire ah ben non, si c'est une femme, j'y vais moi. Il s'en soucie pas et il y va et ils ont la victoire, quoi. Donc il n'y a pas une problématique là-dessus. Oui, mon cher Marc, c'est tout à l'honneur de Barak. Oui, d'amener la voix de l'Éternel avec lui, bien que ce soit une femme. Je traduis pour les gens qui sont là. Ouais. Et tu es étonné que l'Éternel battra, non, vendra, s'il sera à la main d'une femme. Alors je ne sais pas, vous aviez vendez vous aussi? Darby, c'est ça. Si Darby le dit, que Darby. Voilà. Donc je regarderai pour la prochaine fois, je vous dirai quand même ce verset. Mais il n'y a pas marqué, oh là là, ce fut la déchéance que les femmes prirent tout ça, ou c'est par l'erreur de Barak que les femmes sont montées, comme j'ai entendu assez souvent. Il n'y a pas de problème là-dessus, et Barak n'est pas destitué. C'est là où je vous dis, Barak n'est pas destitué. L'honneur est donné à une femme, et pourtant il est héros dans les Hébreux. Voilà. Ok. Donc c'est bien, c'est pour apporter de l'eau au moulin, hein, mais c'est intéressant quand même de le voir. Moi j'avais un... Ouais, Barak reconnaît l'autorité de Déborah à 100%. Bien sûr, tout à fait, à 100%. Oui, super. Barak reconnaît, oui, qu'importe la victoire ou qu'importe la gloire, pourvu qu'on ait la victoire, c'est ça? Oui, ok. D'accord. Ah oui, oui, oui. Ah, la gloire, c'est Alors, c'est pas la gloire, hein, parce que gloire, c'est Kadosh. Non, je me trompe. Kadosh, saint. Kadosh, c'est saint. Gloire, c'est Kavod. Kavod, pardon, excusez-moi. Donc, Kavod, c'est la gloire, vraiment la gloire. Là, c'est l'honneur, le côté avoir la prestance. Quelque chose de beau. Waouh, tu as les lauriers. Tu n'as pas les lauriers. Tu n'auras pas les lauriers. Oui, se glorifier, ouais, se vanter, voilà. Donc, et Barak, eh ben, il n'a pas les lauriers, il s'en fiche. Lui, c'est un combattant, pourvu qu'on ait la victoire. Et on y va. Et il le sent, la victoire, on l'aura pas sans toi, Déborah. Donc moi, je monte avec toi. Intéressant. Voilà. Après,
je pourrais rentrer sur oui, mais quand même, et elle lui dit, tu n'auras pas l'honneur, il y a une perte d'honneur. Si ça avait été un vrai déshonneur, il ne serait pas cité dans Hébreu. C'est tout ce que je dis. Oui, ça peut prouver qu'il est humble. Alors pour moi, il est plus que humble, il est intelligent. Il est intelligent, ne montez jamais. En fait, j'ai vu des personnes, par exemple, et là, on retraduit aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui veulent créer des églises sans autorité. Il y a plein de pasteurs aujourd'hui qui se lèvent, je ne sais pas d'où ils sont nés. Et attention, euh, à quelle gloire on veut se coller. Est-ce que c'est là. C'est intéressant, Barak, là on pourrait travailler des heures, hein. Mais tu sers pourquoi? Est-ce que tu sers pour les honneurs? Et je pense que servir sans autorité, sans une autorité au-dessous, sans avoir une redevabilité, c'est pas bon. Les apôtres même, des fois on me dit, ouais, mais regarde les apôtres, Paul, il parle jamais de la vie. Paul, il est envoyé par une église, l'église d'Antioche. Il est soumis aux anciens. Quand, à un moment donné, il monte avec Timothée, il monte à Jérusalem, il est soumis jusqu'à des actes de soumission qui sont presque surprenants. Donc, je crois que l'autorité nous parle. Et là, on pourrait travailler là-dessus, hein. C'est un texte intéressant, on s'y arrête un petit peu, voilà. On va de l'avant. Alors, tu peux mettre l'autre slide, s'il te plaît. Donc, merci. Déborah, prophétesse, lapidote. Lapidote, ça veut dire torche. Intéressant. Donc, le mari de Déborah, c'est une torche. Ben, c'est beau, je trouve qu'il y a peut-être intéressant à voir. L'abeille et la torche. Les lieux Rama, Ephraïm, le palmier à retenir. Les méchants, Yabin et Sisera. Alors Yabin, Dieu observe, et Sisera, champ de bataille. Je m'arrête. Alors sur Dieu observe, on passera. C'est un drôle de nom. Champ de bataille, je crois que l'Église doit faire face à des champs de bataille, quoi. Et on a des batailles face à nous. Et là, le méchant, il s'appelle champ de bataille. Euh, une Église qui, à un moment donné, ne combat pas, c'est une Église perdue. N'est-ce pas, Timothée? Timothée peut parler avec d'autres personnes tout en écoutant. C'est un art extraordinaire. Pourquoi je vous parle de ça? Par exemple, quand dans la Seconde Guerre mondiale, des églises se sont mis à genoux en vendant des juifs, c'était notre premier champ de bataille à ne pas faire, quoi. On doit se lever contre les injustices, on doit se lever contre la méchanceté, on doit se lever contre des choses. Aujourd'hui, et désolé, je lance un pavé dans la mare énorme et c'est pas grave, mais je peux comprendre que peut-être que politiquement parlant, un certain président des États-Unis politiquement soit intéressant, mais on ne peut pas aller avec des discours de haine. Je ne peux pas soutenir les discours de haine qui sont là, je ne peux pas soutenir c'est de la méchanceté. À un moment donné, on peut dire, tiens, ça c'est un stratège, ça c'est... Désolé, Hitler avait de l'intelligence, et je ne le compare pas là, mais on pourrait pousser sur des trucs, mais il y a des choses on ne peut pas soutenir. Même si économiquement parlant, on nous donne de l'or, imaginez-vous, pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important, on a des champs de bataille qui sont face à nous, il ne faut pas qu'on perde le chemin. Peut-être qu'un jour, les protestants évangéliques, on aura un président avec nous qui nous dira, vous êtes magnifiques et je vous donne des subventions à 100 000 euros par an, et on sera tous là à dire waouh. Mais le gars nous demandera d'être raciste, ou nous demandera d'être anti-éthique, je ne sais pas, sur des lois de la vie, sur la fin de vie, sur l'avant-vie ou des choses comme ça. Est-ce qu'on va changer parce que on va nous acheter? Et ça, c'est important. Il y a des champs de bataille qu'on doit garder. Et l'ennemi nous attend sur certains champs de bataille. Et faisons attention. Alors, ils ont 900 chars de fer. Waouh, c'est des gros costauds, hein, quand même, là. Eh bien, vous avez vu, on verra, non, vous ne l'avez pas vu.
On verra avec Gédéon que Dieu va dire ton armée, elle est trop nombreuse. Et bien là, il dit tu prends 10 000. Et il monte avec 10 000. Il n'y a pas de. La stratégie d'aujourd'hui, ça retenez-le, retenez-le. La stratégie d'aujourd'hui n'est pas la stratégie de demain pour Dieu. On a fait comme ça, on va se planter comme ça aussi. Si Gédéon avait dit, mais attends, ils sont partis à 10 000, nous on reste 10 000, ils ont eu la victoire avec 10 000. Dieu lui dit, non, tu cales, ok, on cale, on est 2000, non, pas assez, 300. Super. Et là, non, ils sont partis avec 10 000. Ça, retenez-le, la stratégie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. De demain, pardon, ni d'hier, voilà. Voilà, il est l'heure de la pause presque. Je continue avec Barak. Barak qui veut dire éclair. C'est un beau prénom, moi je trouve. Barak. Il vient de alors lui, il vient de Nephtali. Il n'est pas d'Éphraïm. Intéressant. Nephtali Kedesh. Alors il faut voir si c'est une ville, mais je pense que c'est plutôt la tribu de Nephtali. Donc c'est peut-être un étranger à Éphraïm. Voilà. Et Yaël Héber, celle qui va amener la victoire, ça veut dire chèvre sauvage. Et elle est mariée. Elle est mariée aussi. Ça, c'est intéressant de voir que toutes les femmes de ce récit sont des femmes mariées. C'est-à-dire que les femmes qui vont avoir un acte d'autorité, désolé les célibataires, ne me jetez pas des cailloux, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais malgré tout, les femmes qui sont utilisées sont des femmes mariées. Il y a quelque chose à creuser, je pense, intéressant sur l'autorité de la femme dans l'Église, de l'autorité de la femme et par rapport au mariage. Voilà. Alors après, par exemple, dans le Nouveau Testament, on avait quand même les filles de Philippe qui prophétisaient, rattachées un peu à son ministère. C'était pas marié, voilà. Mais c'est juste, j'ai pas de réponse là dans ce que je vous donne, mais je vous lance des petites choses. Tu te débrouilles avec, exactement, c'est ça. On termine avant la pause, on passe de slide. Donc Déborah, ben non, il n'y a que Ehud qui a fait 40 ans. Déborah, on a 40 ans de paix. On a 7 ans de défaite avec l'ennemi. Ah, ça, c'est rigolo. Là, on est sur du 7. Tiens, alors, là, ça vous fait penser à quoi? Tout à l'heure, on avait 18 ans, 3 fois 6. On pouvait dire que c'est satanique. Là, on ne peut pas dire. Donc, 7 ans d'épreuve, 7 ans de défaite. Qu'est-ce qu'on peut déduire là-dessus? Alors, ben oui, c'est le chiffre de Dieu, on est d'accord. C'est un temps voulu de Dieu. C'est ce qu'on peut dire. Il y a des épreuves dans la vie de l'Église et dans nos vies qui sont voulues de Dieu. Voulues de Dieu. Et alors, de suite, on va me sortir les versets du Nouveau Testament. Dieu ne prévoit pas le mal. Oui, je suis d'accord. Il n'est pas. Mais en tout cas, il l'utilise. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on a quand même, il n'est pas l'auteur du mal, mais quand le Saint-Esprit achève Ananias et Saphira, c'est pas Satan qui est descendu. Hein. Je suis désolé, Ananias et Saphira, jugement sur la terre, bim gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ta patience. Mais, quelquefois, dans nos vies, Dieu permet des temps d'épreuve. 900 chars de fer, c'est pas, ils ne sont pas arrivés avec des petites fleurs. C'est 7 ans difficiles. Il a permis ça pour 40 ans de paix. Une génération. Seigneur, que notre génération soit la génération. C'est Philippe Barbu qui a payé le tribut. Nous, on est dans les générations de grande joie et de paix. Oui, une question? Oui? 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 Pardon, excuse-moi. 7? Oui. Oui, alors oui, le chiffre 7, oui. Là, le chiffre 7, il ressort plutôt dans l'épreuve que sur Déborah. Mais voilà, intéressant. Alors, je regarde si on fait l'autre
slide. Non. Hop là. On va faire la pause et on continuera sur Barak et Déborah juste après. 4 minutes de pause et on se retrouve de suite après.
Allez, on est revenu sur pendant la petite pause, j'ai pu voir. Donc c'est bien ça. Notre cher Barak venait de Nephtali Kedesh, qui est une ville Tel Kedesh aussi qu'on appelle, qui est dans la tribu de Nephtali. Donc Nephtali, souvent on n'en parle pas. Ils n'ont pas de juge, mais ils ont Barak. Ils devaient être fiers quand même. Mais ce qui est intéressant, là aussi, juste pour vous dire ça, c'est qu'il n'est pas d'Éphraïm. Et notre chère Déborah, elle est d'Éphraïm. Et donc, c'est un homme, je vous rappelle, hein, Éphraïm, souvent il se la raconte tout ça, ben, il pouvait y avoir des tensions entre les tribus. Eh bien, un homme, chef de guerre, qui vient d'une autre tribu, va être soumis à l'autorité d'une chef d'Éphraïm. C'est intéressant. Ne pas oublier, on est dans la dernière gloire d'Éphraïm, là, hein, avec Déborah. Je vous rappelle que l'histoire des juges, ça dure sur 380 années, je crois, hein. Enfin, ça dure. Donc, c'est assez long. Là, il y a encore de la gloire pour Éphraïm. Il ne va plus y en avoir beaucoup après. J'allais vous dire presque une bêtise en vous disant on a fait Judas, on a fait Benjamin et on voit Éphraïm, mais il y a Shamgar qui se place au milieu. Et Shamgar, on a dit qu'il était de. Non, je ne sais plus le. Ah, c'est lui qu'on ne sait pas. C'est pas dit. Eh ben voilà, c'est pas dit. Donc on a bien ça. Le trio Judas, Benjamin, Éphraïm qui se suivent. Ça, c'est la tête de peloton. Ils sont là. Ça, qui va gagner? Éphraïm qui va jouer des coups de tout le long des juges jusqu'à se faire exterminer sous le ministère de. Non, non. Jephthé. Gédéon, on va être cool avec eux. Si Nicolas avait été là avec Gédéon, il aurait dit il est trop gentil, Gédéon. Allez, on avance. On descend de slide. Juste vous dire contre un argument pour ceux qui sont contre le ministère féminin, c'est que l'Esprit de Dieu ne repose pas sur Déborah. Il n'y a pas. Et l'Esprit de Dieu prit Déborah et l'Esprit de Dieu vint activer Déborah. Non, on n'a pas ça. Ah, mais, allez, en cours d'appel, quelqu'un va me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire pour sauver l'histoire? Ah, toi, tu tombes toujours presque là, mais tu dis pas ce qu'il faut. C'est pas, elle a eu les casquettes, elle est prophétesse, donc elle est remplie de l'esprit, basta, et c'est une prophétesse. Et le Saint-Esprit, ah ben oui, elle a la casquette qu'il faut. Bon, c'est vrai, elle avait toutes les. C'est ça, exactement. Très bonne cour d'appel. Et c'est la seule qui a appelé prophétesse, si je ne m'abuse. Oui, c'est la seule qui a appelé prophétesse. Donc on n'a pas besoin qu'on rappelle que l'Esprit de Dieu agissait au travers d'elle. Bonsoir. On passe. Attention, Alexandra va être contente avec les chiasmes, les structures, on va dire miroirs, chiasmiques, qui marquent l'hébreu. L'hébreu est souvent structurel. Par exemple, la poésie française, elle est structurelle, mais alors on va voir par exemple quelles sont les structures qu'on retrouve par exemple en poésie en France. L'alexandrin, donc c'est un nombre de vers, bien sûr, Alexandra, elle était obligée de nous dire l'alexandrin, merci. Vous allez avoir des rimes. Par exemple, en hébreu, on n'a pas de rimes, on va avoir des assonances. C'est-à-dire, nous, les rimes, c'est en fin de phrase. C'est il partit, faire pipi. Voilà, c'était sûr. Eh bien, en hébreu, on n'a pas ça, mais on va avoir des assonances ou des allitérations. On va avoir des mots. Et puis, on va avoir des structures chiasmiques. Myriam, reviens, tu peux revenir. Donc, là, par exemple, sur cette structure, on va avoir en A la révolte ruine par Yabin de la main de Dieu, et en A', donc en face, défaite de Yabin humilié par Dieu. Donc ça, c'est dans le chapitre 4. Si vous prenez, vous avez 1, l'attaque de Yabin,
De, en dernier, la défaite de Yabin. Ce qui est intéressant, presque machiavélique, je trouve, c'est qu'il est envoyé de la main de Dieu et c'est qu'il est humilié par Dieu. C'est un peu bizarre ça, quand on s'y met. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est que l'ennemi, il en est servi comme par la main de Dieu et à la fin, il est humilié par Dieu. Bon, bah, c'est comme ça, j'ai rien à redire, mais c'est un peu étrange quand même. Comme Nebuchadnezzar, exactement. Alors, est-ce qu'entre deux, je suis, voilà, je suis plus grand. En tout cas, Yabin, c'est pas celui qui meurt. En B et B', Déborah sous le palmier juge, Yaël sous la tente condamne. Donc dans l'histoire, j'espère que vous avez relu les juges. Hein. Attention, c'est bon. Déborah, elle est sous le palmier, elle juge, elle conseille, elle est là. Et Yaël, ça va être le bras armé sous la tente qui va condamner. Timothée, rappelle-moi l'histoire de Yaël. Sous la tente, elle lui tente le pieu, exactement. Donc, c'est très bien. Et quel est donc le chiasme Quel est donc le chiasme avec Déborah devant leur écran, là, je vais me faire gronder par Nathalie qui va me dire on ne suit plus rien parce que tu es en train de rire. Bon, Déborah sous le palmier, Yaël sous la tente. Ça vous rappelle rien? Je ne parle pas de sous le palmier ou pas, mais de une action spirituelle de deux personnes différentes. C'est presque c'est sur le même pays et ça va donner une victoire. Il y a quelqu'un là qui est sous la tente, il y a quelqu'un qui est ailleurs, mais ils font deux actions spirituelles, ça amène une victoire. Allez, une victoire qui se passe avec des personnes qui ne sont pas sur le même endroit, mais qui sont coordonnées par Dieu. Pierre avec... Oh, bien, Pierre avec l'Église, je ne l'avais pas du tout, mais Pierre, l'Église est en train de prier, Pierre est libéré. Bravo, championne du monde. Autre. Avec Bien, c'est ça que je cherchais. Moïse, il est sur la montagne en train de prier avec Aaron et Hur. En bas, il y a Josué qui frappe fort, qui gagne sur la victoire. Ok, frappe fort. C'est Barak prend la main de Déborah pour combattre. C'est prime. Barak passe la main à Yaël après avoir combattu. Parce que la grosse victoire, c'est Barak qui l'a. C'est lui qui mène l'armée, mais le point d'orgue, la cerise sur le gâteau, c'est Yaël qui l'a en tuant le chef de l'armée, Sisera. Eh bien oui, il y a deux femmes qui sont avec lui. On va juste se lire quand même ce passage croustillant que les dames, enfin certaines dames ou âmes sensibles n'aiment pas toujours. Ça y est, il y en a qui me disent ah, j'aime bien. Verset 17, chapitre 4. Comme quoi la Bible, quand je dis la Bible, elle parle vrai. Là, ça parle vrai. Hein. Toujours à pied, Sisera, qui s'était enfui, se réfugia dans la tente de Yaël, femme de Héber le Kénien. En effet, il y avait paix entre Yabin, le roi d'Atsor, et la famille de Héber le Kénien. Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit, non pas Héber le pasteur, j'ai entendu là-bas, et lui dit, entre mon Seigneur chez moi, n'aie pas peur. Non mais regardez-moi ça. C'est de la stratégie à l'état pur. Cette chèvre sauvage, Yaël, ça veut dire chèvre sauvage. Elle arrive, elle lui dit, viens, entre chez moi, n'aie pas peur. Si un jour on vous dit ça, méfiez-vous. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je t'en prie, un peu d'eau à boire car j'ai soif. Elle l'ouvrit. Elle lui donne pas de l'eau, intelligente. Elle lui l'ouvre l'outre de lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Si l'on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. Yaël, la femme d'Héber, s'empara d'un pieu de la tente, prit un marteau. C'est gore. S'approcha de lui doucement et lui enfonça
le pieu dans la tempe. Il pénétra jusqu'en terre. Voilà, j'arrête là, mais vous vous rendez compte? Ah, Oui, Sisera se trouvait dans un état de sommeil profond. Ben ouais, là. Bon, en même temps, je pense qu'elle n'a pas eu 18 essais, hein. Elle a dû lui positionner. Attends. Touk, 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 touk. C'est c'est franchement waouh, quand même. Et au cœur, nous avons, au verset 14, c'est le Seigneur. Alors, verset 14, on va prendre chapitre 4, verset 14. Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas avec toi devant toi? Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à la suite. Le verset 14 qui est aux clés, c'est l'Éternel qui se lève. L'Éternel se lève. On a vraiment au cœur du message, il ne faut pas l'oublier, les juges sont des hommes et des femmes de l'Éternel. Souvent, on me pose, et ça c'est les jeunes ministères, enfin, même, les, qu'est-ce que tu es? Tu es pasteur, tu es plutôt docteur, tu es plutôt évangéliste, prophète, c'est un peu moins bien vu, ça dépend dans certains. Et alors, apôtre, on n'en parle pas. Et souvent, ce que je réponds, je dis, je suis un homme de Dieu, un homme de l'Éternel. Nous sommes des hommes et des femmes de l'Éternel. Et nous avons en nous un 12e de ces juges ministériellement parlant, où nous avançons et nous travaillons. Et nous avons de ces 5 ministères qui sont en nous, alléluia, pour ce que Dieu nous donne. Je crois en ministère précis, mais je crois surtout, avant tout, avant de nous définir, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Ça ne sert à rien de se dire prophète ou qu'on nous dise prophète si on n'est pas des hommes et des femmes de Dieu. Soyons premièrement ça, des hommes et des femmes de l'Éternel. Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera est entre tes mains. Alléluia. Alors, on va continuer avec le chapitre 5 qui est le cantique de Déborah. J'ai mis duo Déborah Dion et Barak Garou. Garou, c'est un chanteur canadien. Toi, tu étais en Allemagne pendant un bon bout de temps, tu as raté, ça. Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak. On, on l'oublie souvent, c'est le cantique de Déborah et Barak. Ce jour-là, Déborah chantant le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Juste ce que je veux vous dire, c'est que imagine-toi, si Barak est dégoûté de la vie parce qu'il n'a pas eu les honneurs, parce que tu es en dépression, ouais, j'ai pas eu la victoire, on l'a donné à une fille, tout ça, tu crois que tu vas chanter un cantique? On est d'accord. Il chante le cantique parce qu'il se dit, j'ai eu raison de monter avec Déborah. Eh? Et avec quoi? Oui, c'est ça. Alors, on va lire les quelques premiers versets, parce que c'est beau. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Vous avez ça, vous? Ah, alors ça c'est pas bien. C'est second 21, vous avez pris c'est pas bien. Voilà, je le dis, ils ont pris comment dire, une liberté qui devrait pas. Summer, tiens, qui a Summer? Summer, je veux entendre Summer s'ils ont pris une liberté ou pas. Qui me va. Verset 2. Alors, attends, je prends. Venez à côté de moi ceux qui ont des traductions différentes. Donc on a second 21 qui nous dit, verset 2, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Ok, bénissez-en l'Éternel. Je dis faux. Bénissez l'Éternel, ça c'est Summer, hein, tu me dis. Voici qu'en Israël, on a laissé flotter les chevelures, le peuple s'est offert pour le combat. Darby, parce que les chefs se sont mis en avant en Israël, parce que le peuple a été porté de bonne volonté, bénissez l'Éternel. Je ne suis pas d'accord avec Darby. C'est rare, hein, c'est super rare.
Ça, c'est quoi? NBS. En ce jour-là, Déborah, nana, quand on défait sa... Je suis d'accord avec la NBS, là. Quand on défait sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire, bénissez le Seigneur l'Éternel. Quand un peuple, quand on se défait la chevelure, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, redonne-moi, attends, je te donne la truc. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une NBS. Toi, tu as une NBS aussi. Tiens, je vais te filer là. Ce soir, je prends la NBS. Ben voilà. Oui, je suis toujours là, hein, mais c'est super important. C'est une vieille traduction et les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et c'est tellement dommage que même Darby, là, pour une fois, n'ait pas pris ça. Quand on défait sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire, bénissez le Seigneur l'Éternel. Et certains, donc, ont traduit par quand il y a une victoire. Non, il n'y a même pas. Hein, sur second 21, c'est quoi? Des chefs se sont mis à la tête. Des chefs se sont mis à la tête ou quand on défait sa chevelure. Mais c'est tout à fait rien à voir. Ça vous fait penser à quoi quand on défait sa chevelure? Merci. Allez, pardon, mais on l'aura sur le cours. Viens ici, viens nous faire le... Non mais viens Myriam. Myriam, toi, viens nous faire le mouvement. Désolé Myriam, mais tu seras la star de ce soir. Qu'est-ce que tu m'as fait comme... Voilà, super. Et maintenant, j'essaie de faire la même chose. On est d'accord que ça donne pas pareil. Ça nous parle de féminité. Et c'est dommage de dire, quand il y a des chefs à la tête qui se lèvent, il y a vraiment marqué défaire la chevelure. Les femmes, souvent, quand elles travaillent, elles s'attachent les cheveux ou elles étaient voilées. Mais là, c'est le symbole de la guerre, de la liberté, on y va. Et elles ont défait. Et je crois que c'est important, là, vraiment, dans ce qu'on parlait de la structure, un douzième, est-ce que le ministère féminin, est-ce que les femmes, tout ça, quand on défait sa chevelure, quand un peuple se porte volontaire, bénissez l'Éternel. C'est-à-dire quand il y a, moi je le traduis comme ça, quand il y a des femmes qui se lèvent et qui ont la possibilité de se lever et qu'on reconnaît leurs appels, bénissez le nom de l'Éternel. On peut ne pas le faire. Je ne dis pas que c'est une malédiction, je dis qu'il y a une bénédiction quand même là-dessous. Et ce verset 2 est important. Alors, il y en a qui disent oui, c'est un rite guerrier. Ouais, ce rite guerrier, j'aurais eu du mal à l'avoir. Et il y a quand même une papardelle de gars qui avaient plus de cheveux quand ils partaient à la guerre. Donc, ok, rite guerrier, mais et puis chez les juifs, les cheveux longs, pas trop. Les tempes, oui, mais ils libèrent pas les tempes. Yallah, on y va. C'est pas une culture à avoir des cheveux longs. Même les cheveux longs, j'allais te dire, Absalom, c'est pas très. Ses cheveux longs l'amènent à la perte, quoi. Donc, alors certains, voilà, très bien. Est-ce que Samson, Samson, c'est le seul. C'est le seul où on dit il faut pas qu'il passe le rasoir sur lui, quoi. Hein. Donc, il a les cheveux tressés. On pourrait dire oui, regarde, c'est le seul. Il ne nous est pas dit, dans toute l'histoire d'Israël, il n'y a pas dit qu'il y a des hommes aux cheveux longs, des gens bénis avec des tignasses super longs. Quoi. Donc je pense que c'est féminin. Après, pardon? Très bien vu. Est-ce que c'est un point qui m'arrange? Parce que tu dis ça, ça nous arrange. Ça pourrait nous arranger, mais attention, nous les chauves, oui. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-dessous. Après, on peut avoir un côté autre misogyne et dire ça parle de tête ou ça parle. Peut-être je pousse. Voilà. On continue. Alors, verset 7, jusqu'à ce que je me suis levé, moi, Déborah, jusqu'à ce que je me suis levé comme une mère en Israël. Ça, c'est intéressant aussi.
Tout à l'heure, on parlait de berger, et notre chère Déborah, elle ne se lève pas comme une femme fatale, elle ne se lève pas comme une marâtre, elle se lève comme une mère. Mais c'est important ça, c'est-à-dire que le sentiment qu'elle veut laisser passer, c'est la maternité. Qu'est-ce que c'est une mère? C'est quelqu'un qui enfante, c'est-à-dire elle donne la vie, que son ministère engendre, on le voit avec Barak, hein, ça engendre des Yaël, ça engendre sur sa route, elle a pas, c'est dur à dire, mais on sort du contexte féministe, hein, là, les sœurs, hein, surtout du féminisme ultra. euh, Là, la sœur, elle est en train de dire, je suis une mère. Souvent, dans les féministes ultra, le côté maternel, il est zappé. On n'est pas mère, on est femme avant tout. Elle dit, je me suis levée comme une mère. C'est important. Oui, en tout cas, mais il n'y a pas que l'amour, je pense. Il y a le côté mère, c'est-à-dire protection, gérer, enfantement. Et plus que ça, attention, 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 une mère, c'est forcément une femme, ok, et c'est mariée. Merci. Quand elle se dit, je me suis levé, il y a aussi un homme avec moi. Alors elle dit pas, je me suis levé comme une femme mariée, mais c'est plus que ça, c'est je me suis levé comme une mère. Et ça comprend aussi qu'il y a un époux dans cette partie. Voilà, exactement. Oui, et ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler aussi que l'Église doit être une mère. L'Église, s'il vous plaît, merci. L'Église ne se lève pas, et je suis désolé de dire ça, mais pour l'image, on ne se lève pas avec une mini-jupe. Dans le sens, on n'est pas là pour séduire. On n'est pas là pour vendre quelque chose. On n'est pas là pour dire waouh, regarde qui je suis. Non, on est là comme une mère. Et c'est important. Faire grandir, faire croître, nourrir, donner la vie, avoir un époux qui est le Christ. Elle est l'Église, nous sommes l'Église. La mariée, elle doit se lever comme une mère et elle a ce côté maternel, elle doit entourer. On est, attention à ce que je vais dire, on n'est pas là que pour séduire. Vous allez me dire, ah non, mais on n'est pas du tout là pour séduire. Je mettrai un bémol. Des fois, j'ai entendu Dieu est contre la séduction. Ben, relisez la parole de Dieu. Pas le cantique des cantiques, non, du tout. Je crois que c'est Osée ou Joël. Je t'amènerai au désert pour te séduire. Et Dieu veut séduire son peuple. C'est beau, c'est-à-dire je t'amène dans un lieu secret et je vais séduire ton cœur. Dans le mot séduction, c'est-à-dire le mot je vais redevenir brillant pour toi et on a besoin. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pendant la pause et qui m'a dit Barak, ça veut dire éclair, mais ça vient de faire briller, c'est ça? Qui reflète la lumière. Et c'est important, je trouve que Barak, il est super fort, il a toute la puissance, mais il fait refléter la lumière des autres aussi, et c'est très bon. Merci pour ce détail. Verset 12, réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dit un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène les captifs, des captifs, fils d'Ambin. Ils sont en deux. Il y en a une qui se réveille, c'est Déborah. Déborah, elle se réveille, et Barak va se lever. Ça, c'est deux actions qui doivent agir dans la vie de l'Église, c'est-à-dire qu'on a un réveil, mais le réveil, mes frères et sœurs, et là encore, mais les juges, c'est pour notre temps à 8000%. Les juges, ça vient nous expliquer, ils te font un réveil, mais pas que pour le côté charismatique du réveil. C'est-à-dire, waouh, c'est super, on a reçu des dons, on a reçu des choses extraordinaires, on a vu le ciel, on a vu la gloire de Dieu.
Tu as un réveil pour te lever. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit juste pour la gloire du moment. Quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils devinrent des témoins. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est pour être témoin, encore plus, pour développer ces choses-là. Donc l'Église, elle vit des charismes, l'Église, elle vit la gloire de Dieu, alléluia, mais elle ne fait pas que se réveiller, elle se lève. Et ça, c'est ces deux actions qui vont de l'avant. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Cantique de Déborah, il est en trois parties. Donc, celle de la sécurité et de la paix, fruit de la victoire, versets 2 à 11. Première partie, c'est sécurité et paix. Deuxième partie, c'est la victoire en elle-même, de 12 à 21. Et troisième partie, sur la mort tragique du chef ennemi, versets 22 à 31, sur Sisera. Il est dur. Qui c'est qui a relu un petit peu dernièrement Les Juges? C'est pas grave si vous ne l'avez pas fait. Mais c'est. Je vais vous lire la fin. J'attends que vous notiez. Mais la fin, moi, elle me. Sisera, on l'aime pas. C'est un méchant. Mais la phrase qu'elle dit à un moment donné, je cherche, hein. Continuez à écrire, notez ce que vous avez noté. Ouais, c'est ça. Du tout. C'est bon? Vous avez noté? Le verset 28. Par la fenêtre, à travers les persiennes, la mère de Sisera regarde et s'exclame. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Je trouve que cette phrase, elle est d'un dramatique. Elle est à la fenêtre et elle dit pourquoi le char de mon fils ne rentre pas? Waouh! Enfin, ce cantique, il est super émotionnel, quoi, quand même, hein. Il y a vraiment de. C'était juste pour vous donner le. Donc, pendant du 22 à 31, et j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Et là, je vous amène au ministère de l'Église. On peut relever la tête. Trois parties du ministère de l'Église. La sécurité, la paix, le fruit dans la victoire. Ça, c'est le ministère de l'Église. Nous amenons la sécurité, nous amenons la paix. Nous sommes des enfants du shalom. Jésus a amené la paix. Nous amenons la sécurité. Vous rappelez ces versets dans l'Apocalypse quand on dira paix et sécurité. Mais parce que le monde ne peut pas dire paix et sécurité, il ne peut pas l'amener. Il n'y a que l'Église qui peut amener ça. Et quelquefois même j'entends en Israël, oui, on parle d'Israël. En Israël, il n'y aura pas la paix tant que le prince de paix n'y sera pas. C'est lui qui amène la paix. Et le fruit de la victoire, l'Église a en sa possession le fruit de la victoire. Et c'est hyper important. Euh, il y a ce cœur du message 12 à 21, la victoire en elle-même. Dieu fait de nous un peuple victorieux. Et trois, les démons et l'ennemi nous sont soumis 22 à 31. Il y a quand même une grosse partie sur le fait que Satan, il a perdu, quoi. Et j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Donc mes frères et sœurs, révoltez-vous un peu. Nous ne sommes pas un petit troupeau de rien du tout. Nous sommes Déborah. Nous sommes la mère en Israël. Nous sommes celles qui enfantent et qui amenons la paix, la sécurité et la victoire. J'aimerais entendre un grand amen. Allez, c'est bon, il y a des questions. On va arrêter sur Déborah et Barak. Elle fait partie des trois grands juges. On va en voir un deuxième, enfin des quatre si on prend Jephthé dedans. On va partir sur Gédéon. Alors, avant Gédéon, et enfin entre le cantique de Déborah et Gédéon, il y a des parties troublées. Donc, l'autre slide, s'il te plaît. Donc, on a Madian qui arrive. Madian, puissant et nombreux, ils campent. Leur butin, ce sont les brebis, les vivres, les bœufs, les ânes, les semences aussi. D'accord? D'ailleurs, vous avez Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il cache la semence. Il est enterré, il bat le froment comme ça. Israël, ils habitent où?
dans des ravins, des cavernes, des rochers fortifiés. Donc ils ont la perte de la plaine, de là où ils devaient être les champs et toutes ces choses. Petit parallèle avec notre vie et la vie de l'Église. Le plan de Satan, c'est pas toujours de venir, comme dans l'Église persécutée, de démonter l'Église. D'accord? C'est de camper. Il vient et il campe. Il campe dans le cœur du pasteur, il campe dans le cœur des chrétiens, il campe dans l'Église, pas mûre, mais l'Église dans son cœur. Et par des petites actions, il campe. Quand le Seigneur nous dit ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde, souvent, et je peux l'entendre, mais on a comparé ça à voilà les mini-jupes, les crêtes sur la tête, les boucles d'oreilles, les si, la musique que tu écoutes et tout ça. Ok. Mais pour moi, ça va largement, et même ça c'est peanuts, ça va largement plus loin, c'est la pensée du monde. Par exemple, je vous donne un exemple profond. On a toujours, oui, tiré sur les mini-jupes et tout ça. Euh, je suis le premier à dire, les gens, ils viennent et après, c'est le Saint-Esprit qui leur parle. Mais dans la pensée, par exemple, de Français que nous sommes avant tout des républicains démocrates. On est démocrates. On est sous une démocratie. On s'organise en démocratie. On a vécu depuis que je suis né là-dessus. Et l'apanage de la France, c'est la République. Depuis 200 ans, on a mis un coup de pied au roi. Et alors, je ne suis pas en train de dire que je suis royaliste et toutes ces choses-là. Mais avec le roi, on a jeté Dieu en même temps, et l'Église, et toutes ces choses-là. Et je dis simplement que ça nous influence. Et que sous l'époque du roi Louis XIV, il y avait des influences qui n'étaient pas bonnes. C'est-à-dire que le roi, c'est lui qui commandait, ça doit être Dieu qui commande, hein. Mais, et tout ce qu'il faisait, et tout ce qu'on peut s'en prendre. Je passe là-dessus, mais je dis que la démocratie n'amène pas qu'un modèle biblique dans tous les sens du terme. Je dis que la démocratie, c'est bon, attention, je ne suis pas en train de critiquer la démocratie, tout ça. Je vais revenir à ça. Mais je dis, il y a des façons de penser qui sont issues de nos démocraties, qui viennent faire camper dans l'Église certaines choses qui, moi, je pense, sont peut-être dérangeantes pour la foi. Je ne sais pas si vous me comprenez là où je vais. Donc, il y a des façons de penser. Par exemple, en France, on est des manifestants. Ça campe. Ça campe dans le cœur des Français. Ça campe dans l'Église. Ben ouais, mais pourquoi les églises françaises, elles ne marchent pas? Et je suis désolé, les églises françaises, elles marchent très peu. Et on va me dire, oui, mais regarde, il y a des grandes églises, il y a ICC. C'est pas des... Pardon, j'allais dire une bêtise. Mais leurs origines, c'est pas des vrais Français dans le sens où ils viennent d'origine de pays, le 95% africains, congolais, Côte d'Ivoire, où la foi manifestante, elle n'a pas grandi avec eux dans leur culture. Donc vous allez avoir des églises ouais, qui avancent, mais des églises d'origine française, de sang, de culture manifestante, ben, ça donne des églises qui manifestent, qui se divisent, qui se déchirent, qui sont jamais d'accord avec les autorités, toutes ces choses-là. Ça campe. Ça campe. Alors, pour connaître, je ne suis pas en train de dire, je pense qu'à MLK, c'est comme toutes les églises parisiennes sont à 80%, peut-être je m'avance, mais d'origine immigration africaine. Et donc l'immigration africaine, c'est souvent des personnes qui ont une foi développée déjà dans la croyance. Par exemple, si tu prends le vrai français, nous, qu'est-ce qui campe dans... Pardon, moi je suis d'origine italienne, donc je me mets presque hors de ça. Mais le français, c'est le siècle des Lumières qui va donner quoi? Une sorte d'athéisme, de laïcité laïcarde, et qui va... la foi, elle n'est pas du tout développée de la même manière, par exemple, entre un Italien et un Français. Moi, je vois les origines, les foi ou les Arméniens. Alors, on a un peuple multiculturel, la France, alléluia pour cela. Mais je dis, ça dépend d'où tu viens.
Tu es marqué par des choses qui campent en toi. Et je pense que le français, il est marqué par la manifestation, il est marqué par une sorte de gloire de la science, et donc qui minimise Dieu ou qui l'efface totalement, euh, qui veut une démocratie où tout le monde peut parler et pas prendre de décision. Par exemple, on n'est pas bon dans les décisions en France. Ça campe, ça vient camper dans la façon d'agir. Et Madian vient camper. Ce que je veux dire, c'est que même les bonnes choses, la démocratie est une bonne chose, mais elle a développé des mauvais côtés. Et quelquefois, même des bonnes choses de notre culture peuvent développer des choses négatives dans la vie de l'Église et dans notre vie de foi. À nous de réfléchir à qu'est-ce qui campe. Est-ce qu'on est des manifestants? Est-ce que voilà, c'est à nous de réfléchir, de dire quelle est la culture qui m'a été donnée. Quelle est la, tu vois, quand il y a des cultures, par exemple, là je pourrais parler, enfin, c'est le monde entier, mais il y a des cultures, je sais pas, certaines, les îles ou même les Italiens, enfin je veux dire, les Italiens et la fidélité dans le mariage, c'est pas forcément ce qui prime dans la culture. Est-ce que ça vient camper? Et des fois, j'ai des gens, j'ai rencontré, qui m'ont dit, ouais, mais moi dans ma culture, enfin je veux dire, ça arrive hein, de coucher avec une autre. Ça. Ben non, t'es chrétien, mon gars, c'est Jesus culture, quoi. C'est pas ta culture qui doit prendre le. D'accord? Et donc, nous sommes avant tout des citoyens du royaume. Amen. Donc, quand on commence à manifester, quand on commence à bouder, quand on commence. Attention, parce que c'est spirituel, il y a des madians dans nos vies. Ça va? Pardon? Non? Eh oui, et tu as raison, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, la théocratie, c'est le pouvoir à Dieu. Alors on ne peut pas se passer, parce que avec ça aussi, je peux rentrer, si vous êtes sous un régime autoritaire, que vous avez un roi, l'Église, elle va se dire théocrate, mais non, elle va se dire, il y a un homme qui devient Dieu, qui devient le chef de tous, et qui dit, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Là aussi, il y a du pas bon. Attention à ce qui campe en négatif. On est souvent, en fait, les échecs de nos églises sont souvent liés avec les madians qui campent dans nos vies. Donc, moi, je regarde souvent notre église et je dis, c'est où qu'on n'avance pas? Ben, attention, il faut qu'il y a des choses qui décampent. Et qu'est-ce qui fait décamper les ennemis? C'est le Saint-Esprit. Amen. Le butin, ils prennent les brebis, les vivres, les bœufs, les ânes et les semences. C'est terrible, ça. Ils vont prendre la nourriture d'hier, la nourriture d'aujourd'hui et la nourriture de. Ah, vous êtes bon. On pourrait dire les brebis et les bœufs, c'est la nourriture d'aujourd'hui. Alors elles peuvent se conserver tout ça, mais les vivres, c'est ce que tu as gardé en, tu sais, ce que tu mets dans la réserve. Ben, ils viennent prendre les vivres, ils viennent prendre la nourriture d'aujourd'hui et plus les semences. Ça, c'est tragique. C'est-à-dire, tu ne peux plus semer. Et dans nos. Oui, et tout à fait. Et merci, les bœufs, les ânes, on ne les mangeait pas. Hein. C'est les outils de travail, d'accord. Donc, ils prennent tout. Et donc, ça devient une disette. Dans l'Église, l'ennemi, il vient petit à petit affaiblir et faire des temps de disette. C'est pour ça qu'il faut toujours que l'Église soit Bethléem, la maison du pain. Il y a de la nourriture. C'est pour ça qu'on fait de l'enseignement, c'est pour ça que les prédications doivent être travaillées, riches, c'est pour ça qu'on doit nourrir le peuple. Et on le nourrit aussi avec des semences. Alors les semences, c'est la parole de Dieu qu'on sème, mais c'est aussi la formation. C'est-à-dire, on doit toujours veiller à ce qu'il y ait des générations qui, là, on a lancé les cours de piano, mais parce qu'on veut que de nos enfants, je dis bien de nos enfants, là, il faut miser dans nos enfants. Et je le dis, allez, je le dis, mais dans l'option des enfants ou petits-enfants que vous avez, prévoyez aussi de leur dire, tu bosses un boulot, mais tu as aussi l'option de faire des études de théologie, de faire des choses qui vont aider à servir Dieu, ou de faire des années de médecine parce que tu vas partir en mission, de faire, j'en sais rien.
Mais mettez l'option de semence de foi. On a besoin de générations pour que ce monde change par l'amour qu'on y amène et la lumière. Euh, Israël, ils vivent pas là où ils doivent habiter. Ils vivent dans des ravins, des cavernes, des rochers fortifiés. Mes frères et sœurs, il y a des pays comme la Chine ou d'autres où les chrétiens sont combattus. Je peux vous dire qu'ils sont dans des cavernes, mais que leur foi, elle n'est pas tant cachée que ça, et qu'elle se développe parce qu'ils ont une foi. Nous, on a des pays de liberté, mais combien de fois je rencontre des églises ou des croyants ou des ministères où les semences, où les vies sont comme dans des ravins et des cavernes. C'est-à-dire des endroits où, en fait, enfin, nous, on a la liberté totale de parler, quoi. Enfin, la laïcité, c'est rare que. Enfin, on va pas prêcher dans notre entreprise et c'est pas fait pour ça. La laïcité, c'est que tout le monde doit cohabiter ensemble et c'est très bien. Mais là où, quand on n'entend pas parler, on est 200. Si dans Fréjus Saint-Raphaël, on n'entend pas que les croyants, on aime les gens, on aide les gens, on amène la lumière autour de nous, si on n'a pas ce témoignage-là, ou qu'on a juste un témoignage, ah ouais, c'est des gens bizarres, ils se réunissent dans un local, on ne sert à rien. Hein. On est dans des cavernes, des ravins, des rochers fortifiés, tout ce que vous voulez. Et combien de fois l'Église devient ce rocher fortifié, mon rocher. J'aime bien ce chant, mais attention que mon rocher ne soit pas un rocher qui ne soit pas Jésus, mais qui soit un bâtiment, une tradition où on se cache à l'intérieur et où on devient, où on s'enferme, quoi. Un peu comme un monastère. L'Église, elle bouge, elle est vivante. Elle est quoi? Une clique. Je clique, je l'avais pas. J'avais pas le clic, mais un clan. Ouais, je n'ai pas la clique. Mais voilà, on n'est pas entre nous, on reste pas fermé entre nous. On regardera la définition de clic. Et puis, il y a la perte de la plaine. On a perdu les champs. Et l'Église, le Seigneur nous dit, regardez, les champs blanchissent. Quand on a perdu le terrain de l'évangélisation, on a tout perdu. Quand on a perdu le terrain pour planter les semences, on a tout perdu. Attention. Et je me dis toujours, Marc, vous savez, en tant que ministère, c'est simple, ma vie, elle peut tourner qu'avec les gens de l'Église. Les gens qui vont pas bien, les ministères à encadrer, à fortifier, les prédications à préparer, regardez si les rouleaux de toilette, il y en a assez, non, mais les bâtiments qui s'agrandissent, tout ça. Et je me force à sortir et à avoir des activités où je côtoie des vrais gens qui ne sont pas de l'Église. Rien que pour me décoiffer et me dire oh waouh, j'avais oublié. Parce qu'on est dans un cercle, mais attention que ça ne devienne pas des rochers fortifiés et où on a besoin d'être au contact du monde, on a besoin d'être avant tout reconnu comme une lumière. Amen. Et je suis très content de tout ce qui se passe aussi extérieur, comme les œuvres sociales, parce que ça nous sort de nos rochers fortifiés. Ça va toujours? Alors, entre les deux, l'Éternel. Alors, on va prendre le verset chapitre 6. Verset. Voilà. Le verset 8 et demi. Allez, fois 7. Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur envoya un. Vous avez tous prophètes là, voilà, un prophète. Est-ce que vous voulez plus de lumière dans la salle? Tu peux aller allumer le premier, merci. Il envoya un prophète aux Israélites et leur dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir.
Voilà, celui-là. Ça, si, c'est bien. C'est bien. Et la lumière fut. Il leur dit ainsi, parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, nanana, on passe, et je les ai chassés devant vous, verset 10, je vous ai dit, je suis le Seigneur l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Puis, verset 11, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir autour du térébinthe d'Ophra. Vous avez peut-être le messager du Seigneur. Bien. Alors, là, on a un mélange. La dernière fois, vous vous rappelez, on a dit, c'est l'ange de l'Éternel ou le messager de Dieu. À savoir, on ne savait pas, on s'est posé la question, est-ce que c'est le messager? Est-ce que c'est l'envoyé? Est-ce que c'est l'ange de l'Éternel qui est venu? Là, on a les deux. On a un homme, c'est un prophète. Il vient et il dit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Mais la visite au juge, eh bien, c'est... Alors là, on est... Pourquoi on est sûr que c'est l'ange de l'Éternel, si vous avez lu juge, et pas le messager? Ouais, mais ça, l'autre fois aussi, il parlait en forme de Dieu. Vous pouvez répéter la question? Pourquoi on peut dire que c'est l'ange de l'Éternel et pas l'envoyé de l'Éternel? Allez. Non? Allez, cherchez-moi le verset qui vous dira que c'est vraiment l'ange de l'Éternel. Mhm. Et l'autre aussi parlait, hein, le messager. Il parle, ça c'est bon. Non, c'est pas ça. Alors, vas-y. Non. Toi, tu as l'Éternel, verset 14. Mince, je ne l'ai pas vu. Le Seigneur se tourna. Alors là, ça commence, mais plus que ça, les amis. Non, 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 plus loin. Non, non. L'autre messager de l'autre texte, il parlait au nom de Dieu, rappelez-vous. Oui, non, mais même avant, pourquoi il voit? Tu étais toujours à côté. Tu n'étais pas loin. Vas-y. Le, le 21, qu'est-ce qu'il fait? Et la main, il avait à la main et toucha à la viande, et les pains s'enleva, alors le rocher monta un feu qui dévora. Vous avez vu un messager qui amène du feu, et c'est là, il y a une action miraculeuse, chers amis. L'ange de l'Éternel prend le bâton et ça prend feu. Ange de l'Éternel. Pas- Non, mais vous l'avez pas dit, il apparaît disparaît. Non, tu l'as dit au début, il apparaît pas. Non, mais il le voit pas au début, c'est pas ça. Non, non, ça marchait pas. Mais le feu, et si tu m'avais dit il disparaît à la fin, c'est pas la même chose. Ah non, ah non, non. Voilà, verset 21, je prends Timothée, tu as gagné. Donc là, on est sûr que c'est pas un messager, homme de nulle part, c'est vraiment l'ange de l'Éternel. OK? Ça va là-dessus? Donc, on peut passer à l'autre slide. Envoyé ou ange de l'Éternel, de Genèse 16 à Malachie 2, vous avez l'ange de l'Éternel qui est là. En ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus faible d'entre eux sera en ce jour-là comme David, et la dynastie de David sera comme Dieu même, comme l'ange de l'Éternel. Là, vous avez une définition. C'est hyper important, les ministères que vous êtes en théologie, tout ça. Quand on vous parle de l'ange de l'Éternel, vous devez avoir ce Zacharie 12:8 qui donne une définition de l'ange de l'Éternel. L'Éternel défendra la population. Et la dynastie de David sera comme Dieu même. Donc là, vous avez Jésus-Christ. On va se le répéter. L'ange de l'Éternel, ça ressemble à Jésus. Ok? Vous avez un verset clé là. En ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus faible d'entre eux sera en ce jour-là comme David. Et la dynastie de David, c'est le descendant de David. Le descendant de David, c'est, on le redit, le descendant de David, c'est Jésus. Devant ton écran, tu peux le dire, c'est Jésus, sera comme Dieu même.
C'est pas un homme là, c'est le descendant de David, comme Dieu même. Quel est le deuxième nom de Jésus? Non, non. On l'appellera Emmanuel. Merci, Dieu avec nous. Vous n'êtes pas réveillés, vous n'y êtes pas là. Et je sais, c'est la fin du cours, mais c'est super croustillant ce verset. Il sera appelé comme Dieu Emmanuel, comme l'ange de l'Éternel. Donc là, vous regroupez tout ça, Emmanuel, fils de David, Jésus, ange de l'Éternel. Vous avez quand même une petite définition et vous pouvez oser dire, même si dans le Nouveau Testament, c'est pas marqué que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, que ça y ressemble quand même sérieusement. Pardon? Ça va là-dessus? Donc, quand vous avez l'ange de l'Éternel à chaque fois qui apparaît en face d'Abraham, vous avez une connotation christique. Quand vous avez Gédéon qui est en face de l'ange de l'Éternel, vous avez une révélation, pour moi, qui est christique. Et qu'est-ce que l'ange de l'Éternel va dire à Gédéon? Et je finis sur ce point clé, on verra Gédéon la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il lui dit? N'aie pas peur. Pardon? Vaillant héros, guerrier valeureux. Qu'est-ce que Christ vient nous dire par le Saint-Esprit? Tu n'étais rien, mais je fais de toi un vaillant héros. Et ça, c'est les juges, mes amis. Et ça, c'est la structure que l'Église doit avoir. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes nos situations, l'ange de l'Éternel, Christ, vient dire à l'Église, tu es mon cœur, tu es mon vaillant héros, va, lève-toi. C'est juste formidable. On n'a pas dit tout à l'heure, on a dit sur les structures, on revient à la structure de l'Église. La structure de l'Église, elle doit être comme Othniel, c'est-à-dire qu'elle est de la tribu de Juda, elle est christique. Elle doit être comme Ehud. Ehud, il se lève, il est stratégique. C'est un évangéliste peut-être, mais il est stratégique. On avait Shamgar. Shamgar, il est berger, c'est-à-dire il s'appelle épée, mais il a un pic à bœuf pour faire avancer le troupeau. Et Déborah, elle est la mère, exactement. Alors, on pourrait dire plusieurs choses sur Déborah. Elle est tellement riche. Elle est prophétesse aussi. Mais elle est mère. Elle engendre. Donc, c'est-à-dire, et c'est pas pareil berger. C'est pas pareil berger et mère. Et je crois que les ministères femmes dans l'Église aussi, elles amènent quelque chose de maternel. Alors on va me dire, ouais, mais est-ce qu'on est que à ce... voilà, là, on peut rentrer dans le discours anti-code, voilà. Mais il y a une force en tout cas qui doit être dans l'Église, qui est maternelle et qui amène à cela. Et à chaque fois, il y a l'ange de l'Éternel qui vient parler, que Christ soit toujours dans nos débats. Je pense que la parole du Saint-Esprit, elle nous appelle quand on n'est pas bien. Et là, l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, intervient toujours quand ils sont en déroute, que toujours la parole du Christ vienne taper à notre cœur. Moi, je crois que quand on vit dans le péché, quand ça va pas bien, le Seigneur, il nous le dit. Et si on fait la sourde oreille, on peut. Ne faisons pas la sourde oreille. Marc, pour terminer, tu voulais dire quoi? Alors viens ici, tu viens le dire au micro et tu vas finir par la prière parce qu'on est en train de finir le cours. Mais en même temps, tu peux te permettre de dire la pensée que tu allais dire. Quand Gédéon résiste à l'ange de l'Éternel, d'un coup l'Éternel se retourna. C'est plus l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel qui se retourna. Voilà ce que je voulais dire. C'était fort. Non, mais Je ne sais pas si c'était fort, mais bon. Allez, on va se lever ensemble, on termine par la prière, que Dieu nous bénisse et nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce cours. Merci Seigneur pour ta parole si riche, si pleine de bonnes choses pour nous, Seigneur. Éveille notre esprit à ta parole. Seigneur, que nous puissions nous affectionner les choses d'en haut plus que les choses d'en bas. Père, ta parole descend du ciel et touche nos cœurs. Merci pour les enseignements, merci pour les ministères qui sont autour de l'Église pour nous faire du bien. Et à toi soit toute la gloire, honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.
Amen. Voilà, on se donne rendez-vous pas mardi prochain, mais il se pourrait jeudi prochain, si je ne m'abuse. Je crois que non. Ah ben non, non, ça ne sera pas jeudi prochain, mais le jeudi d'après, vous inquiétez pas. On revient bientôt, donc il va y avoir une semaine là sur les réseaux où vous ne nous trouvez pas, mais on va revenir pour le cours sur Gédéon. Après, il y aura Jephthé, et il y aura aussi notre cher Samson. Voilà, on n'a pas fini. Soyez bénis. À très bientôt.